Jingle! Et maintenant, j'espère que vous l'avez bien dans la tête jusqu'à la fin de la soirée. Bonsoir à tous, on est mardi et comme tous les mardis, 6h moins quart, vous avez rendez-vous avec les Amadis pour l'apéro. Santé à tous, on espère que vous avez passé une très bonne journée et ce soir, on va vous parler d'un sujet qui est très important pour nombre d'entre vous. Spécial geek. Et oui, qui est, attention, un baluchon sur l'épaule, quel matos prendre dans son sac. C'est vrai que jusqu'à maintenant, on a parlé beaucoup mindset, philosophie, beaucoup marketing, etc. Mais on n'a pas encore forcément parlé du nerf de la guerre, c'est le matos. Qu'est-ce qu'on emmène, qu'est-ce qu'on n'emmène pas, qu'est-ce que les petits trucs en plus, etc. C'est parti ? Allez, 5 c'est minutes, parti. c'est parti. Bah alors toi, Madi, justement, qui est quand même beaucoup en déplacement, souvent pour des mariages notamment ou des séances couple, quels sont les indispensables dans ton sac pour ce type de séance? Écoute, moi, plus le temps passe, plus j'essaye de voyager léger. Déjà parce qu'au niveau fonctionnel, dans les avions, etc., c'est vite compliqué. Et pour simplement le fait, surtout en séance, des fois tu crapahutes à droite, à gauche, et voyager léger, c'est quand même pas mal. Donc j'ai 2 sacs. Mon premier sac, c'est le sac photo mariage, où là, j'ai le gros sac à roulettes avec le 5D3, le 5D2 de secours. Toujours un deuxième boîtier, au cas où. Même si c'est un truc tout pourri, qui n'est pas aussi bien que votre boîtier principal, mais toujours un boîtier de secours. On ne sait jamais ce qui peut arriver, et vous serez peut-être super content d'avoir votre boîtier moins bien, mais en attendant, vous avez quelque chose, parce que shooter une fond de mariage à l'iPhone, c'est compliqué, quoi. Objectif 24-70, 70-200. Ça, c'est vraiment mes 2 perles que je perdrai jamais. Le 50 mm pour les prépas. Le 100 mm pour les photos macro Les alliances, des alliances, ouais. tous les détails, etc. C'est au 50. D'accord. Et j'ai tout dit, je crois. Les batteries de rechange. Batterie, carte mémoire, déclencheur, flash. D'accord. Et mon monopode pour mon assistant, puisque moi je travaille au flash déporté sur la soirée. Je pense qu'un des conseils quand même essentiels, c'est n'hésitez pas à vous faire des listes que vous allez cocher la veille de votre événement, la veille de votre prestation. Ouais, surtout au début. Pour être sûr de rien oublier. Quand tu reprends ta saison et que ça fait un moment que tu n'as pas fait ton sac, plusieurs mois que tu n'as pas fait le sac, de rechecker, quoi. Après, moi je me dis toujours un truc, c'est tout bête, quoi qu'il advienne, si j'ai un boîtier avec l'objectif est griffé dessus, de toute façon, batterie, carte, je peux faire un mariage. Techniquement, je peux faire un mariage, je peux toujours m'en sortir. Donc je sais que c'est toujours ce que je me dis pour un petit peu me soulager, quoi. Alors moi, dans les conseils que je donne en plus aux photographes et aux vidéastes que j'ai la chance d'accompagner, notamment pour des mariages, ça va être de penser à tous ces petits détails en plus. Et la spéciale dédicace à Ralph Richir, donc qui est à Toulon, coucou. Je vous conseille donc, suivant aussi ce que lui a dans son sac photo, de ne pas hésiter à prendre les mouchoirs, un peu de sucre, un petit peu d'huile essentielle, notamment pour les moments qui sont un petit peu plus difficiles pour la mariée, de penser aux lingettes démaquillantes, un petit peu de maquillage léger aussi, c'est toujours important de l'avoir dans son sac. On ne sait jamais ce par quoi passent les couples qu'on accompagne pour un mariage, notamment sur une séance couple ou une prestation mariage. De penser aussi à prendre, alors c'est plus pour les femmes, mais malgré tout ce qui va être serviette hygiénique, tampon, un petit miroir de poche aussi, je pense que c'est important, ça vous permet de mettre à l'aise les témoins, la maman du marié, la maman de la mariée, et de vous les mettre d'ailleurs dans la poche. Ouais. Et c'est tout bête, mais on en revient à ce vers quoi on parle très souvent qu'est l'expérience client, mais c'est le fait d'outrepasser l'attente. C'est pas juste je suis photographe, j'ai mon matos, c'est j'ai des petits trucs en plus. On va devancer leur désir et surtout on est prêt pour toutes les possibilités. Ça veut dire qu'on a de l'expérience, qu'on a vécu déjà des choses. Bien tu vois, évidemment. le petit coup d'huile essentielle au creux du poignet de la mariée quand tu sens qu'elle est au bout de sa vie, allez, respire ça un petit peu, ça va aller, ça va bien se passer. Mais ça, ce petit geste-là, dans 10 ans, elle vous en parle encore. Ouais, et une chose aussi, n'hésitez pas à prévoir des strepsils, notamment pour les invités du mariage qui parfois peuvent avoir certaines blessures. Et la dédicace à mon frère le jour de notre mariage. Dans les séances aussi, dans les autres types de prestations, que ce soit une séance boudoir, une séance grossesse ou une séance nouveau-né, les petits plus au-delà du matériel que je vous recommande de prendre, ça va être notamment donc tout ce qui est poudre blanche matifiante qui va vous permettre de gagner énormément de temps dans la post-production des images. Donc là, une dédicace à Gérard Cimetière, puisque c'est lui qui, dans ses formations, donne ce conseil principal avec Maria. Donc d'utiliser ce type de poudre qui va vous permettre de gagner beaucoup de temps dans la post-production des images.
Pour les bébés, ne pas hésiter à prévoir les lingettes, beaucoup de wrap et de tissus, de rechange, bien sûr, puisqu'on ne sait pas d'une séance à l'autre comment va réagir le bébé. Les couches, bien sûr, adaptées. Et pour une séance boudoir, ou une séance grossesse, d'ailleurs, une séance femme seule en général, un conseil dont on avait déjà discuté, m'a dit, c'était de prévoir 2 types de tissus. Ouais, moi j'ai toujours systématiquement, quand je fais mes boudoirs de la mariée, j'ai toujours un petit sac dans lequel j'ai 2 types de tissus. Un drap blanc, tout bête, ça coûte rien quoi. Acheter un drap blanc, c'est juste si effectivement la dame est un petit peu mal à l'aise ou pudique, ça lui permet de commencer la séance en se cachant un petit peu derrière un tissu qui fait un peu drap, etc. Et un voile qui est en fait un rideau de chez Ikea, transparent, mais qui est un petit peu dans la même matière qu'un voile, qui permet qu'effectivement, si la mariée n'a pas de voile, de jouer un petit peu là-dessus, de créer des effets de flou sur mon image, et pareil, parfois de créer un effet nuageux ou de la cacher un chouïa. Ça, c'est top, ça coûte rien. Et c'est pareil, ça montre qu'on a l'expérience derrière et qu'on a anticipé le fait qu'elle allait être pudique et tout ce genre de choses. Ça renforce l'aspect professionnel. Et d'ailleurs, dans cette essence-là, je pense qu'un des derniers conseils qu'on peut vous transmettre, c'est de ne jamais oublier vos cartes de visite. Parfait. Vos cartes de visite, c'est vraiment essentiel. On n'a jamais l'occasion de faire 2 fois première bonne impression. Et que ce soit pour les invités d'un mariage ou pour les couples et les parents que vous accompagnez, bien sûr pour les séances corpo aussi, toujours avoir vos cartes de visite. Je suis mauvaise élève, moi, là-dessus, j'avoue. Écoute, il y a encore des choses à changer. Toi aussi, tu vas pouvoir le mettre en place dès demain. Oui, bien sûr. Mais en attendant, n'hésitez pas à nous transmettre, vous aussi, vos astuces et vos conseils, les indispensables de votre sac photo, de votre baluchon sur l'épaule, et les partager sur notre page Facebook, les Amadis. On a hâte de lire vos commentaires et on vous donne dès aujourd'hui rendez-vous mardi prochain à 6h moins quart pour l'apéro avec les Amadis. À la semaine prochaine. Ciao. Portez-vous bien. Santé, Madi. Santé, ma belle. Il est toujours aussi bon, hein.